Hey yo les amis, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on va faire une petite suite de la vidéo de la semaine dernière, car aujourd'hui on va voir des espèces pour débuter, mais des espèces cette fois-ci un peu plus grandes. Donc on va commencer directement avec celle qu'on a sous les yeux, donc une espèce française. Et oui, cocorico, il s'agit de la Formica cunicularia. Oui, un nom assez long, mais une magnifique espèce. Regardez-moi la reine. Regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Même les ouvrières avec leur gastre tout rempli, sont juste magnifiques. Donc, comme vous voyez, bon, c'est une espèce qui est assez sujette aux vibrations. Hein. Donc une petite vibration, un peu de lumière et hop, tout le monde part dans tous les sens, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est des fourmis, hein. La plupart des espèces font la même chose que ça. C'est complètement normal, hein. Comme si quelqu'un prenait votre maison et la secouait dans tous les sens, c'était exactement la même chose. Vous serez pas content. Sinon, regardez-moi la couleur de cette espèce avec leur thorax bordeaux. Moi j'adore, c'est juste magnifique. Leur petit gastre brillant. Incroyable comme espèce. Donc c'est une espèce, comme je vous dis, française. Donc que vous allez facilement trouver pour pas cher. C'est aussi une espèce qui a une particularité, donc comme toutes les Formica bien sûr, elle ne garde aucun couvain pendant la diapause. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas de couvain. Donc là elle vient juste de sortir de diapause, la mémère. Donc elle va pas tarder à répondre, hein. Comme vous voyez il y a encore un peu de poussière dessus, j'ai pas tout retiré, hein. Le nid était à la cave, du coup il est pas très propre. On va nettoyer tout ça par la suite. Mais voilà, une très belle espèce. Ensuite, on va se retrouver sur mes petites chouchoutes, les Messor capitatus. Donc les Messor, je vais vous en présenter qu'une seule, hein, parce que bien sûr, je pense que celle-ci est parfaite pour débuter. Et puis, bien sûr, il y en a des autres, mais que je n'ai pas. Hein. Oui, vous allez me dire Barbarus, mais non, Barbarus n'est pas du tout fait pour débuter. Ça va stresser beaucoup plus que les capitatus. Hein. Donc là on peut y voir la reine, donc magnifique reine, qui fait quand même une bonne taille. Hein. Donc là pareil, elles sont sorties de diapause. Hein. On va y voir ici une petite grappe d'œuf dans les mandibules et une très grosse larve. C'est ça la particularité de ces Messor, c'est qu'elles font des majors énormes, qu'on appelle super majors. Donc vous voyez, là il y en a un, mais bon, il n'est pas super gros, mais rien qu'à l'ouvrière à côté, voilà, vous voyez la différence. Donc là c'est pas le plus gros, je vais vous en trouver un plus gros juste après, donc celui-ci qui est un peu plus gros. Mais bon, les autres ils sont un peu cachés. Sinon j'en ai un, il me semble, qui est beaucoup plus gros. Bah bon, ça voilà, vous voyez la reine, un super major peut être plus grand qu'elle, quoi. Ensuite on va se retrouver sur une autre espèce, cette fois-ci une Camponotus. Donc il s'agit de la Cruentatus. Donc pareil, là il y a sortie de diapause. Donc là on a un petit œuf dans une mandibule. On a un cocon et la reine. Juste magnifique la reine, moi j'adore. Donc cette espèce là par contre faudra la chauffer. Hein. C'est une espèce qui nous vient du sud de la France et aussi d'Espagne. Principalement bien sûr. Donc cette espèce là il faudra bien sûr la chauffer au minimum à 26. 28 serait le mieux. Mais regardez, 26 c'est parfait, hein. Ça pond, le couvain évolue, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus. Hein, parce que franchement, pour moi, sous terre, il fait pas 26, 27, 30. C'est pas vrai, donc pas la peine de leur mettre une chaleur énorme. Ça va servir à rien du tout. Ça va juste évoluer beaucoup plus vite. Ensuite, la petite Maculatus, hein, qu'on ne présente plus. Magnifique espèce jaunâtre. Franchement, celle-ci, pareil, une de mes préférées. Donc, niveau taille, je dirais un poil plus grand que Cruentatus. Enfin, même pas, c'est la même chose à peu près. Sinon, voilà, une très belle reine, comme vous voyez, avec ses points jaunes. Après ça c'est la Yellow du Kenya, et il existe aussi une qui est plus foncée et qui nous vient du Nigeria, excusez-moi, qui évolue beaucoup plus vite que celle-ci. Après celle-ci bien sûr, si tu la chauffes à 30 degrés, que tu la blindes de prot, c'est pareil, ça va évoluer mais de malade.
Moi je la nourris tous les 2 jours tranquillement, je la chauffe à 26-27 et c'est largement suffisant, sinon ça explose. Et c'est pas le but. C'est pas le but que ça explose. Hein. Parce que faire exploser une colonie, je suis désolé, mais ça réduit le temps de vie d'une reine. Parce que la reine va faire que pondre H24. Alors que là, regardez, une grappe ici, énorme déjà. Et il n'y en a pas qu'une en fait. Il y a celle-ci, vous allez voir une deuxième. Là, on a un major qui est juste magnifique. Hein. Il ressemble beaucoup à la reine. Avec ses points jaunes et sa tête noire. Juste magnifique. Donc ici, je vous disais, hop, une deuxième. Et vous voyez l'ouvrière à côté, hop, une troisième. Voilà. Rien que ça. Donc voilà, une très très belle espèce que je voulais vous présenter. Ensuite, bah, une deuxième espèce qu'on ne présente même plus non plus, hein, les Nicobarensis. Une chouette campo hyper connue, qui évolue mais du feu de Dieu. Celle-ci, pareil, il faudra la chauffer. Donc, moi je chauffe toutes mes espèces dans les 26-27, donc je vous conseille ça, parce que regardez-moi ça, ce couvain. Bon après moi, vous voyez là, il y a une reine, mais il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a 5 en tout. Donc voilà pourquoi ça évolue aussi vite aussi. Cette colonie n'a même pas 1 an, dites-vous. Et là il y a moins de 200 ouvrières, au bas mot, plus tout le couvain qu'il y a là, le nid va être rempli. Et ce nid là je l'ai mis il n'y a pas longtemps en plus. Donc ne prenez jamais plusieurs reines avec ce genre d'espèce. Hein. J'ai fait ça bien sûr par expérience. Et aussi pour vous montrer de ne pas le faire en fait. Hein. Tout simplement parce que regardez-moi tout ce couvain. Et ça c'est juste le couvain qui a l'année dernière. Hein, et la ponte vient juste de reprendre. Donc là vous voyez il y a encore 2 reines ici. Là on a un beau major. J'adore la couleur des majors. Donc là c'est un petit major hein, pour l'instant. Les gros majors ils sont beaucoup plus clairs les têtes. Et ça c'est encore plus beau. Ils se démarquent bien. Sinon bah regardez-moi. Avec les ouvrières. Voilà. Au bout d'un moment elles prennent une belle couleur comme ça orangée. C'est juste magnifique à regarder. Il y a de la ponte ici en plus. Voilà. C'est vraiment une espèce qui va évoluer vraiment très vite. Et c'est pour ça qu'au final, bah, je vous conseille de prendre une seule reine et pas plus quoi. Il y a beaucoup qui me demandent, je peux prendre 2, 3 reines. Mais ça sert à rien en fait. Vous pouvez le faire. Si bien sûr, bah, vous avez des nids derrière de plus en plus grands, plus les ADC déjà de prévu quoi. Enfin bref. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne ferai pas de partie 3, de toute façon il y a d'autres espèces bien sûr mais que je n'ai pas personnellement. Et les autres espèces que j'ai, je vous les conseillerai jamais pour débuter. Donc voilà. En tout cas voilà, si celle-ci vous aura plu les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu. Et bien sûr si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne. Hein. On monte de plus en plus, bientôt les 1300, merci à vous. Hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Allez les amis, c'était Amnez. Ciao, ciao.